Du coup, moi j'ai envie de parler de Nice, voilà, qui 2 saisons de suite m'a fait rêver. Enfin, en tout cas, m'a tapé dans l'œil et n'arrête pas de progresser. La saison d'avant et la saison dernière, j'espère qu'elle sera pas exceptionnelle pour Nice et pour les supporters niçois qui surtout résident dans un bassin très important en termes de population, en termes de supporters également. Mais attention, même on va me dire, écoute, alors la saison passée, nos recrues sont venues au dernier moment, notamment Dante, Balotelli au dernier jour, William Cyprien à mi-juillet. Oui, d'accord, mais j'ai envie de dire, c'est pas chaque année. Là, tu as commencé le stage. La saison dernière, tu as Lucien Favre qui arrivait, donc qui devait avoir le temps également, lui aussi, de jauger, de s'installer, de pouvoir avoir son effectif, hein, de prendre le pouls. Sauf que cette saison, quand même, tu as un coach que tu as réussi à faire rester et que derrière, les départs sont pas encore compensés. Et alors que tu es en stage. Et ça t'aurait permis justement de prendre de l'avance. Je dis ça pourquoi ? Parce que si c'était juste dans la configuration de la saison dernière, moi je me serais dit, ok, ils n'ont pas beaucoup à craindre. Sauf que cette saison, ce qui est en train de se faire déjà depuis le début du mercato, on voit quand même 2 équipes de façon flagrante. On va mettre Marseille de côté puisque c'est une équipe, oui, mais on peut même les prendre, hein. Marseille, Lille, Saint-Etienne, Marseille, Lille et Lyon, qui sont en train de vraiment s'activer sur le marché des transferts, donc qui vont élever le niveau très certainement la saison prochaine. Saint-Etienne également avec son nouveau coach, de nouvelles idées, qui va essayer de faire en tout cas une Nice la saison prochaine. Et quand tu observes l'effectif niçois, les départs avec tous ceux qui sont pressentis également, même si Lucien Favre nous a confirmé en conférence de presse que Siri va pouvoir rester finalement. Certainement, on en a parlé en première heure, qu'il a eu des garanties de la part du président River, mais moi j'ai envie de dire attention, il faut se réveiller, c'est maintenant qu'il faut donner à cet entraîneur-là. On sait que dans sa 2e saison il a toujours fait quelque chose de très bon, partout où il est passé, en Suisse, avec le Borussia Mönchengladbach, où il a eu un international guinéen avec qui j'en ai énormément parlé, qui a dit beaucoup de bien de lui, surtout sur sa 2e saison, mais c'est lorsqu'il avait ses effectifs en place, c'est lorsqu'ils avaient ses effectifs en main et qu'il arrivait à les façonner tout au cours du stage de pré-saison. Voilà, donc là moi je me dis attention à ne pas trop dormir, à ne pas trop se voir. Tu perds Ben Arfa la saison d'avant, Ben Arfa, Germain et tout ce qu'il a, tu arrives à les remplacer l'année dernière, c'est sûr, mais c'est pas tous les mercatos que tu vas pouvoir choper un mec qui vient de Liverpool au dernier moment, Dante qui vient de Wolfsburg que tu vas relancer au dernier moment. Et là, ils ont perdu le petit latéral droit Timothy là, qui est parti à l'Atlanta Bergame, que Lucien Favre voulait vraiment, et Ricardo Pereira latéral gauche aussi, Ricardo Pereira. Exactement. Donc voilà, moi quand je vois ceux qui sont partis et même Lucien Favre qui pourrait également. Paul Bass. Paul Bass aussi, absolument. Surtout, qui a tenu exactement cette défense, qui a rendu vraiment service l'année dernière. Moi, j'ai l'impression que les Niçois se reposent un petit peu sur leur laurier. Alors, c'est quoi le projet ? Est-ce qu'ils veulent s'arrêter à cette hype qu'ils ont fait l'année dernière et ne veulent pas continuer quelque chose de continuel sur le championnat français, à continuer à devenir en tout cas une bonne équipe, ou plutôt ça grince, c'est les économies, c'est quoi ? Moi, j'ai envie que le président se réveille et que Nice lance un message fort qu'il sera encore là la saison prochaine pour le bonheur de la Ligue 1. Juger du mercato niçois, ça faudra voir ce qui se passe avec Jean-Michel Seri. Pour l'instant, tu perds 2 très bons joueurs que sont Dalbert et Pereira, mais bon, c'est des latéraux, ça se remplace quand même. Dalbert, c'est pas officiel encore, hein. Enfin, il est courtisé par l'Inter Milan, mais c'est pas encore fait. Tu vois, par exemple, le départ de ces 2 latéraux, ça m'inquiète moins que le fait que Paul Bass, on n'a pas encore de remplaçant, ou peut-être c'est en interne. Ça, c'est pas et qui pour remplacer Esric, si jamais il s'en allait à la Fiorentina, parce que tu as des milieux de ce type-là, t'as qui ? T'as peut-être justement en Italie Verdi, pourquoi pas Ben Arfa ? Est-ce que ça serait envisageable de trop fan, Lucien, de le reprendre non plus cette saison. Kabela serait ça pourrait être un bon profil, à la Belanda, comme ceux qu'ils ont réussi à faire avec Belanda, oui. Mais moi, justement, c'est là, parce que t'as quand même pas de nom et t'as l'impression qui est là, qui est arrivé, qui est offensif. C'est quand même un très bon joueur. Oui, mais c'est un bon joueur, mais bon. Ils ont réussi quand même à faire le coup avec Cyprien, c'est pour ça, moi, je me dis oui, pourquoi pas, il peut réussir avec Rasmelou, c'est bien. Mais le problème, c'est, voilà, j'ai l'impression que par rapport aux autres, à la concurrence qui est en train de se réveiller en Ligue 1 et qui est en train d'élever le niveau, toi, tu dors un petit peu, quoi.